Cet objectif inavouable en début de Tour de France, terminé sur le podium, a donc été atteint par Thibaut Pinot. Il a rempli sa mission en devançant Alejandro Valverde et en résistant tant bien que mal à Jean-Christophe Péraud. Ils seront donc deux Français sur le podium demain, ce que l'on n'avait pas vu depuis 1984. En ce qui concerne sa course, il a marqué d'étonnants progrès depuis 2 ans lorsqu'il avait terminé sur un contre-la-montre d'une distance comparable à la modeste 41e place. Aujourd'hui, il termine 12e. Écoutez comment, justement, il analyse sa course. J'ai vu que c'était un chrono quand même qui était pour moi et qu'il fallait de la force. Et, au bout de 3 semaines de course, on a de la force. Donc physiquement, j'étais encore frais. Donc je savais que tout le monde me donnait perdant, mais je savais que je pouvais battre un des deux. Sur un chrono, je m'occupe de mes watts et puis j'ai mon potentiel sur 1 heure. Donc je ne me suis jamais affolé. S'il me battait, c'est qu'il était plus fort que moi, tout simplement. J'avais les temps de Jérém, donc c'était important pour moi d'avoir Jérém, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, je suis content, mais j'ai encore un peu de mal à réaliser, je pense. Curieusement, à l'issue de cette étape déterminante, le plus ému n'était probablement pas Thibaut Pinot lui-même. Non, le plus ému, c'était indéniablement son manager général, son mentor, Marc Madiot. Pour la première fois, son équipe est en passe d'obtenir un podium au classement général. 3 semaines, c'est 3 semaines de pression, de tension, Là, ça y est, ça. De propos retenus. Ouais, parce qu'on sait que tout peut exploser ou lâcher à tout moment, et on peut tout perdre. Donc, Aujourd'hui, la malchance, elle était plutôt du côté de l'adversaire, hein, avec Jean-Christophe Péraud, victime d'une crevaison. mais l'adversaire, c'était pas vraiment Jean-Christophe, c'était plus Valverde. Bon, on est quand même français. Et, on s'était fait la bise avec Vincent Lavenu en se croisant hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, non, je pense que c'est bien pour le vélo français, vraiment. Vraiment. En fait, j'ai passé la journée la plus détendue depuis le départ du Tour. Parce que de toute façon, au plus mal, c'était 4e, ça aurait quand même été bien. Et ce que j'ai dit à Thibaut ce matin, j'écoute des podiums du Tour, tu vas pas en disputer 150 dans ta vie. Tu as la chance d'en faire un là, à 24 ans. En face de toi, tu as un gars qui en a 34 et un autre qui en a 37. Eux, c'est peut-être ou supposé être une de leurs dernières chances. Toi, tu as 24 ans, tu en auras d'autres. Et de toute façon, dimanche, tu iras sur le podium à Paris. Donc, savoure, vis le moment, vis l'événement. Ce sera forcément un grand moment pour toi et un beau moment. Donc, il faut vraiment en profiter. C'est ce que je lui ai dit ce matin. Puis après, je ne l'ai plus revu. On a fait quasiment la course presque parfaite à une ou deux petites... un ou deux petits moments, mais bon, sur 3 semaines, c'est toujours difficile de faire du 100%. Et puis on a eu des petits soucis aussi, comme d'autres, avec des malades et des blessés. C'est ce qui nous coûte peut-être la 2e place, mais c'est pas grave, c'est anecdotique. Il y a quelqu'un d'autre qui ne cache pas non plus sa satisfaction de retrouver 2 Français sur le podium. Il a d'ailleurs tenu à féliciter personnellement Thibaut Pinot à l'issue de ce contre-la-montre. C'est tout simplement le directeur de l'épreuve. Christian Prudhomme, à la veille de la dernière étape qui emmènera les coureurs d'Evry aux Champs-Élysées, est satisfait bien sûr de voir que cette nouvelle génération de coureurs français peut désormais établir un magnifique trait d'union avec le cyclisme qui nous faisait rêver il y a 30 ans. Nibali qui a maîtrisé le Tour depuis le début et 2 Français derrière lui, 2 Français sur le podium du Tour de France pour la première fois depuis 1984. Oui, bien sûr que je suis heureux, comme beaucoup de monde. Ce qu'on a vu dans les Pyrénées s'est confirmé, c'est que ça s'est joué sur la fraîcheur. Le contre-la-montre du Tour, le dernier, l'unique cette année, mais le dernier contre-la-montre du Tour, c'est sur la fraîcheur bien plus que sur l'aspect technique. Et ce qu'a montré Thibaut Pinot, qui n'a que 24 ans, est formidable. Il a une marge de progression phénoménale, encore, sachant qu'il a déjà beaucoup progressé. Donc Péraud 2e, Pinot 3e, Bardet 6e, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Alors je ne dis pas qu'ils vont gagner le Tour de France demain, bien sûr que Froome est tombé, Contador est tombé, qu'Internet n'est pas là, mais c'est magnifique.